Bonjour mes estomacs sur deux pattes. Hey, aujourd'hui, on va faire quelque chose qui est traditionnel un peu partout et qui a juste un lien. C'est à base de tomates. Ça s'appelle la giblotte. Dans le nord de la France, ils font ça avec du lapin. Dans le sud de la France, ils font ça avec la lotte. Puis au Québec, on fait ça avec la barbotte et de la perche chaude. Mais c'est trois. Tout est fait à base de tomates. Là, je vais vous présenter les ingrédients pour cette recette-là. Il y a même, en passant, il y a même un festival ici, pas loin de Sorel-Tracy, qui s'appelle Festival de la Giblotte. Vous irez voir sur Internet. Toutes les infos sont là. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin d'équivalent d'à peu près 2 livres de steak haché, 750 g de légumes à spaghetti. C'est déjà tout coupé, c'est congelé, on trouve ça dans tous les supermarchés. 4 cuillères à soupe d'épinards préalablement hachés, qu'on s'est déjà servi dans d'autres recettes. On vous a expliqué comment faire. On a du sel de céleri, des épices à patates grecques, mélange campagnard, la délicieuse fumée liquide, c'est super bon ça. Allez vous en chercher, vous n'avez pas, il y en a à peu près aussi dans tous les supermarchés. On a l'assaisonnement du jardin, je pense que vous commencez à la connaître pas mal celle-là. Et pour conclure, on a les petits pois et j'oubliais, bien sûr, la sauce tomate. On est ici dans le chaudron, là, qui est déjà prêt à chauffer. Fait que je vais vous laisser ma conjointe avec plaisir de vous faire découvrir cette recette. Et moi, je vais vous revenir à la fin du vidéo pour vous le test du goût. Puis pour vous dire quoi faire à la fin de la vidéo si vous ne savez pas comment encore. Fait que sur ça. Salut! Bon, ben, comme mon chum vous l'a dit, aujourd'hui, on va faire de la giblotte, mais ma giblotte à moi. Parce que je la trouve bonne, mais c'est pas la première fois que j'en mange. Non, c'est vrai qu'elle est bonne. Elle goûte jamais la même affaire parce que je mets jamais les mêmes épices, mais là, je vais vous donner une recette que j'ai déjà essayée. On commence par faire cuire le steak haché. Fait que c'est assez simple encore, là. On fait revenir le steak haché dans une poêlonne qu'on a fait préalablement chauffer avec du beurre. Puis on a toujours notre sauce tomate qui est prête à l'emploi, aussitôt que le moment va être venu. Ça devrait pas être bien. Fait qu'on est de retour à la vidéo. Là, nous, on a utilisé de la viande, du steak haché dans le fond. Parce qu'on en trouve pratiquement tout le temps dans nos congélateurs. On a acheté, étant spécial, on l'a mis de côté, puis on ne sait plus quoi faire avec. Fait que ma blonde a trouvé un dérivé au lieu d'utiliser le poisson. De toute façon, moi, c'est comme ça que ma mère me le faisait quand j'étais petite. Que... Là, on y va juste... Une fois que la viande est cuite, on ajoute les épices. On mélange bien. Pour être sûr que toute la viande est bien assaisonnée. Si on trouve qu'il n'y en a pas assez, on peut en rajouter. Moi, je fais tout ça à l'œil. Oui, c'est ça. On met les ingrédients approximatifs dans le bas, mais vous aimez plus de telle sorte d'épices, bien vous en mettez plus, tout simplement. Là. Vous mettez moins de l'autre. Moi, je suis une fan finie des épices à jardin. J'en mets tout le temps à la tonne. Oui, ça, c'est un abonnement. Ouais. Là, on rajoute les épinards. Ouais. Les épinards hachés. Tu sais, souvent, quand on a des enfants, on a le goût de manger quelque chose avec des épinards, mais les enfants n'aiment pas ça. Mais là-dedans, ils ne goûteront pas. Non, ça passe inaperçu. Hey, déjà là, ça sent bon. Sérieusement, là, j'aurais le goût de prendre une cuillère. Mais là, on va me dire, non, c'est pas fini, attends encore. Ouais, donne-moi une chance, là. Fait que j'attends. Ça serait juste de lui, il aurait déjà passé au travers de la poêlonne au complet. Oui, mais vous ne pouvez pas imaginer à quel point on peut faire n'importe quoi quand la giblotte est faite. Ah oui, Je me suis déjà fait des pizzas avec ça. Tranche de pain, toaster, avec ça par-dessus, un peu de fromage. Oh, pizza faite maison. Ensuite, bon, le lendemain, il en reste encore. Ah, fait cuire des pâtes. Ça fait une sauce à... Ça fait une sauce pour les pâtes, ça peut faire... moi, je mélangeais ça aussi des fois avec du riz. Aussi. Oui, c'est vrai, je l'ai déjà essayé, c'est vrai que c'est bon. On y va avec les légumes. Moi, j'en mets beaucoup parce que j'aime beaucoup les légumes.
C'est vrai que c'est bon des fois. Puis souvent, on a du congelé, encore une fois. On n'a pas toujours du frais sous la main. On va utiliser beaucoup de stock, soit congelé ou qu'on a déjà dans nos frigos. On n'ira pas faire une épicerie nécessairement pour faire une recette. Ça peut arriver. Mais on essaie vraiment de prendre ce qu'on a dans nos frigos à la maison. Le plus possible, c'est meilleur. En même temps, mais ça évite de jeter. On vous Non, l'a dit. On ne fait pas grand gaspillage, nous autres. Non. On récupère tout. On vous l'a dit, c'est rapide, efficace, puis à peu coûteux. Là, il nous reste juste à faire chauffer ça jusqu'à temps que les légumes soient à peu près décongelés. Là. Mais Une fois que ça va être fait, ben, on va pouvoir ajouter la sauce tomate dedans. OK. Bon, je vais mettre les petits pois. La fumée liquide. La fameuse fumée liquide. Ça, on y va à l'œil, hein, c'est au goût. Mais allez-y mollo parce que ça goûte. Bon. Très goûteux. Moi, ma mère, elle la faisait avec des carottes, des patates, des petits pois. C'est tout ce qu'il y avait dedans. De temps en temps, elle mettait des feuilles. Vous pouvez mettre ça avec n'importe quelle sorte de légumes, tout ce que vous aimez. N'oubliez pas camoufler des épinards dedans si les enfants n'aiment pas ça. Ils ne goûteront pas. Pantoute, pantoute. Non. Ça passe inaperçu. Bon, mais une fois que tout a bien mijoté, que les légumes sont bien chauds, on aurait juste à ajouter la sauce. Après, ben, on mélange le tout et c'est prêt à manger. C'est simple, hein? Mais c'est bon dans la bouche. Moi, je mangeais ça avec des patates quand j'étais petite. Ma mère, elle nous faisait des patates la première journée, puis le lendemain, quand on en remangeait, elle faisait des patates rôties. Ben oui, pourquoi pas. Puis en passant, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, abonnez-vous. Laissez-nous vos commentaires. Activez la cloche. Un petit pouce pour liker. Puis partagez-la, hein? N'ayez pas peur. Oui, oui. Ça nous énerve pas, ça. Non. Et à tous les vendredis à 5h, vidéo sur une nouvelle recette va sortir. Ouais, c'est 5 h le soir, hein? Pas 5 h le matin. Non, c'est ça. 17h du Québec. Là. Mais c'est ça. Puis bien, on est en train de un petit projet là, qui va sortir sûrement pour l'automne. Un swap d'Halloween. On est en train de penser à ça. Pour faire changement. Tu sais, une semaine de congé, pas de recette. Ça va être drôle. Mais nous, parce que nous, on aime bien l'Halloween. Oui. Et on va s'échanger des petits trucs. Si vous avez des idées aussi, envoyez-nous-la. Mettez-la dans les commentaires. Là, vous pouvez aussi la laisser réduire, parce que sinon, des fois, ça peut être trop liquide. Fait que juste pour que vous le sachiez, des fois, ça devient liquide, dépendamment du gras qu'il y a dans votre steak haché. Oui, parce qu'il y a différents steaks hachés. On a le maigre, le mi-maigre, l'extra maigre. Nous, on a utilisé du mi-maigre, là. Mais c'est à votre goût. Fait que, on vous revient très bientôt, vite, avec la dégustation. Fait que... Bon, mais... C'est ton moment préféré, hein? Oui, le test du goût. Ça sent bon en plus. Fait que, on va essayer de ne pas en prendre une trop grosse pour en laisser dedans. Ouais, ben c'est ça. On aimerait ça en manger cette semaine. Et puis... Essayez-le. C'est tout ce que j'ai à dire. OK, c'était cœur, c'est bon. Il n'y a rien d'autre à dire. Sérieusement, là, essayez-la, puis je veux que vous reveniez, puis dites-nous comment vous l'avez trouvé, puis peut-être des modifications que vous avez faites dedans. Gênez-vous pas. Faites-nous une story sur Instagram avec une photo du plat. On veut vous voir avec ça. Ça va être le fun. Idée. Voir c'est quoi, comment vous autres vous l'avez apprêté. Fait que sur ce, merci d'avoir été à la bonne franquette. Je vous dis ciao, à la semaine prochaine.